Bonjour à tous. Je fais cette vidéo plus ou moins spontanée suite à ce reconfinement. J'avais des petites choses à vous dire, notamment par rapport à ce qui se joue au niveau de l'inconscient. Alors comme vous savez, moi l'inconscient c'est un peu mon dada et j'aime beaucoup aller regarder ce qui se joue dans l'inconscient collectif, l'inconscient individuel aussi, parce qu'avec les personnes que je reçois en séance, il y a toujours des tendances qui reviennent, des craintes actuelles, des peurs, des questionnements, des besoins profonds, et j'aime bien les regarder. Ça fait depuis un petit moment que le modèle, donc là je vais être sur un modèle de société qui demande vraiment à changer, et là c'est le patriarcat qui en prend un sacré coup. Pour vous dire en gros, le monde du patriarcat, c'est le monde de l'homme masculin bien sûr, hein, pas l'humanité. Et en fait, si vous observez, pas toujours, parce que ça n'a pas toujours été comme ça, mais en tout cas depuis quelques centaines d'années quand même, on a le pouvoir, c'est bien l'homme qui l'a pris. Et donc il y a le monde du patriarcat, du misogyne, cette espèce d'énergie du papa qui sait tout, qui commande, qui dirige, qui décide. Ça, c'est évidemment quand on observe un homme et une femme, l'homme est plus costaud, plus musclé, donc c'est évident qu'à une certaine époque, c'était plus facile pour l'homme de prendre le pouvoir. Aujourd'hui, ça s'équilibre beaucoup plus et les femmes sont beaucoup plus amenées en fait à exprimer justement leur pouvoir. Et ça, c'est des tendances que j'observe un peu partout. J'aime bien aussi regarder les vidéos d'autres personnes qui sont dans le développement personnel et la spiritualité. Et c'est vrai, là j'ai regardé une vidéo de Lilou Massé encore, que j'aime bien. Et elle invite beaucoup de femmes. Alors on va dire que dans le développement personnel, il y a beaucoup de femmes. Oui, mais pourquoi il y a beaucoup de femmes plus que d'hommes? Parce qu'il y a ce besoin de rechercher ses propres ressources intérieures. Et là, je remarque qu'il y a beaucoup de femmes qui écrivent des livres, qui font des blogs, il y a vraiment cette énergie avec cette influence des femmes qui commence aujourd'hui réellement à sortir et à porter ses fruits. Pour revenir un peu sur le patriarcat, observez juste les PDG du CAC 40, vous allez voir, il n'y a que des hommes. À l'époque, j'avais regardé et j'ai vu le nom d'une femme qui était juste après celui d'un homme. Donc c'est pour vous dire, même on va dire des livres sacrés, quand vous regardez, ça a été écrit par des hommes et pas par des femmes. Donc depuis quelques années, les femmes travaillent au même titre que les hommes, il n'y a pas d'égalité, on est bien d'accord, et il y a ce besoin et cette nécessité. On a besoin, en fait, aujourd'hui, le monde a besoin de l'influence des femmes pour avancer, pour évoluer. Donc là, je m'adresse aux femmes d'ailleurs, et il y a beaucoup de craintes et beaucoup de peurs. C'est évident que l'énergie masculine ne va pas forcément vous laisser la place partout, c'est sûr qu'il va y avoir des résistances. Et je voulais dire que, parce que je pense à la ministre qui s'appelle Chapia, et son combat, c'est même pas une ministre, elle est secrétaire de l'égalité, je crois, homme-femme, je me souviens plus trop le titre exact. Et en fait, le problème que j'ai avec ce genre de combat, comme le combat de certaines féministes, et je le dis, c'est que pour moi, c'est pas en castrant les hommes qu'on prend son pouvoir, ça n'est pas comme ça n'est pas un combat de lutte, ça doit être juste en fait, les ressources, on les cherche à l'intérieur. C'est pas en cassant la gueule à l'autre qu'on va se sentir fort. On se sent fort parce qu'on développe son propre pouvoir intérieur, ses propres capacités. On a des idées, on a des choses qu'on a envie d'expérimenter dans la vie. On a envie d'exprimer quelque chose, peut-être pour laisser une empreinte à l'humanité aussi, pourquoi pas. Hein. Ça peut être des projets très ambitieux, mais ça peut être des tout petits projets aussi, juste mettre sa pierre à l'édifice. Et en tant que femme, il y a des choses qui nous manquent. Il nous manque dans l'humanité cette énergie-là pour qu'il y ait vraiment cet équilibre. Donc ça vient toujours de l'intériorité. On a besoin de l'intériorité des femmes, exprimée à l'extérieur. Pour vous donner un exemple, là moi j'habite à Yutz en Moselle. Pour ceux qui regardent la vidéo et qui n'habitent pas dans la région, eh bien c'est une femme qui est maire de Yutz. Ça c'est symbolique. Il y a dans la politique beaucoup plus d'hommes que de femmes, vous le voyez bien. Et donc il y a toujours ce déséquilibre-là. On a besoin de cette énergie-là, on a besoin de cet équilibre, on a besoin de ça. Donc voilà, le patriarcat nous a fait énormément de mal, même aux hommes, hein, parce que je ne suis pas en train de défendre plus les femmes que les hommes. Je dis que même les hommes se font avoir et se font piéger par cette énergie-là. Je dis énergie, hein, c'est un pouvoir qui a été pris par facilité, quoi, simplement parce que, voilà, comme je vous disais, l'homme est plus costaud, quoi, c'est tout bête. Mais aujourd'hui, on a besoin, même pour que les hommes aillent mieux, de redistribuer les cartes et de faire en sorte pour que les uns et les autres, si vous voulez vous sentir bien, si on veut cette harmonisation, il va falloir laisser un peu plus de place
On est largement sorti, vous voyez bien, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, je me souviens des pubs, j'aimais bien regarder Culture Pub sur M6 à l'époque. Et je me souviens que les anciennes pubs, l'homme rentrait du boulot, il s'asseyait, prenait son journal, et la femme lui présentait le nouveau baril de lessive, vous savez. Tiens, chérie, je t'ai acheté. Ou alors le mari dit, tiens, je t'ai acheté un lave-vaisselle, tu vas être contente, chérie. Enfin, vous voyez tout ce truc-là. La femme à la maison, etc. Et l'homme au boulot. Ça fait depuis quelques dizaines d'années maintenant que c'est terminé. Mais il y a encore du boulot, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'au niveau de l'influence, moi en ce moment, je prends plus mon pied à regarder. Je regarde beaucoup Netflix et beaucoup de séries. Et quand je vois que les metteurs en scène, que les réalisateurs, donc réalisatrices, sont des femmes, bah ça m'intéresse plus aujourd'hui que des réalisateurs hommes. C'est pas vrai à 100%, mais je peux vous dire que je remarque des séries qui me surprennent vraiment. Derrière, il y a une femme qui est aux commandes. Voilà. Donc j'avais envie de développer ça avec vous. Alors, par rapport au confinement, parce qu'on avait tous été reconfinés, je ne vais pas parler de ce qui s'est passé à Nice, qui est évidemment très très malheureux. Ça, c'est un autre sujet qui est très délicat, qui touche aussi au patriarcat, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, l'énergie masculine. Je vais en parler juste un tout petit peu. Ce qui s'est passé à Nice, les 3 morts au coup de couteau dans l'église, derrière, c'est pareil, je vois vraiment le sujet de cette folie, et c'est chez l'homme, pas chez la femme, cette folie chez l'homme, qui est le patriarcat qui est en train justement d'être ébranlé, c'est-à-dire que le pouvoir qu'il pensait avoir, qui tient sur rien, aujourd'hui il est mis à mal et il y a beaucoup d'énervement. Je pense qu'on va avoir beaucoup d'énervement comme ça et qui malheureusement là ce sont des énervements qui font évidemment énormément de mal parce qu'il y a eu des décès, j'espère qu'il n'y en aura plus, bon c'est comme ça. Mais en tout cas, le monde des hommes, ce monde avec ce faux pouvoir de la virilité, le pouvoir de l'homme, droit de vie ou de mort sur femme et enfant, je veux dire, c'est plus qu'obsolète. Mais là, étant donné qu'ils sont à mal, eh bien, ils vont faire du mal. Voilà. Donc j'espère que ce ne sera pas pire que des crises de nerfs, quoi. Bon, voilà, là, c'était juste malheureux. Mais pour moi, il y a ça aussi qui se joue derrière. Au-delà du fait qu'éventuellement, il y a un problème avec l'islam radical et compagnie, il y a quand même une énergie chez quelqu'un qui et dans une croyance, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'il va l'exprimer comme ça? C'est plus qu'extrêmement violent. Enfin, il faut être vraiment frappé, quoi. Pour le reconfinement, je voulais aussi rassurer certaines personnes pour le reconfinement. Parce que le reconfinement, ça fait toujours du mal. Hein, parce qu'il y a encore un changement de rythme, encore un changement. Ok, on va rester à la maison, qu'est-ce qu'on va faire des enfants? Il y a tous ces questionnements. Est-ce qu'il faut refaire les courses, etc. Est-ce qu'il faut refaire du stock? Donc, il y a un peu de panique, moins que le premier confinement quand même, parce qu'on est déjà habitué. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, moi j'ai une lecture, comme vous, on a une lecture consciente, normale en tant que personne de ce qui se passe dans nos sociétés. Moi j'aime bien regarder aussi au niveau inconscient, et ce que je voulais vous dire c'est qu'on ne peut pas demander un changement de société, parce que là c'est un vrai changement de société qui est en train de se présenter, on ne peut pas le vouloir, le demander au fond de nous dans les tripes, et puis être étonné, surpris ou ne pas vouloir un deuxième confinement. Donc là, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, Mickaël? En fait, imaginez un premier confinement pour tout ce patriarcat qui est en place, toute cette société bâtie sur ça. Si un premier confinement, pour moi, ça ne suffit pas pour remettre en cause tout ce système. Donc il faut bien qu'il y en ait un deuxième. Je ne veux pas qu'il y en ait un deuxième, je n'ai pas envie qu'il y en ait un troisième non plus. Mais s'il faut passer par ça pour que tout ce système économique se modifie, eh bien, il va falloir passer par ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout ce qu'on ne peut pas gérer en conscience, comme je le dis, c'est bien l'inconscient qui va le gérer. Notre inconscient collectif essaye de gérer, parce qu'on a tous cette volonté de vouloir un changement de société, plus de respect, on voudrait mettre plus d'humain, plus de respect pour la nature, etc. C'est ça qu'on pose, donc c'est super positif, ça c'est la volonté de l'inconscient de tout le monde. On veut quelque chose de beaucoup plus équitable. Le problème c'est que consciemment on n'arrive pas à se mettre d'accord les uns les autres, parce qu'il y a des enjeux économiques, il y a tout plein de systèmes automatiques qui dépassent même les PDG de certaines entreprises, qui pensent gérer l'entreprise, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Souvent, c'est bien l'entreprise qui est comme une espèce d'autoroute où le PDG rentre là-dedans, il est obligé de suivre les autres voitures. Et sinon, ça pose un problème. C'est comme le système politique, on peut en vouloir à un tel ou à un tel, mais c'est le système politique qui pose problème. C'est ce truc-là, en fait, c'est vraiment un truc qui est presque vivant, quoi. Donc, ces systèmes-là sont amenés à changer. Consciemment, on n'arrive pas à se mettre d'accord, donc il faut bien que ça se passe quelque part. Donc il faut bien qu'il y ait un deuxième reconfinement. Il va certainement se passer d'autres choses en 2021. S'il faut ça pour que les sociétés changent,
Eh bien écoutez, si consciemment on ne peut pas faire autrement, qu'est-ce que vous voulez? Et c'est pas si mal en fait. Il faut voir, moi je vous donne juste ma lecture en fait de l'autre côté. Si je regarde côté de la pièce ici, je dis ouais, on est confiné, c'est pas terrible. Si je regarde de l'autre côté, je me dis bah peut-être que ça va pouvoir nous aider réellement à changer de paradigme, parce que c'est ça qu'on veut au fond de nous. Voilà. Une chose aussi que je voulais vous dire, ce qui m'amuse aussi pas mal, c'est que je regarde souvent la météo. Je suis très très attentif à la météo et je remarque, là on est le samedi, quelle date on est, je ne me rappelle plus. On est le 31 octobre, samedi 31 octobre, donc le confinement depuis hier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le premier confinement, il faisait pas très très beau. Le jour où Macron a annoncé le confinement, le lendemain, il a fait super soleil. Souvenez-vous, beaucoup de personnes étaient frustrées parce qu'on ne pouvait pas sortir dehors alors qu'il faisait super beau. Et bien là, c'est la même chose. Là, regardez, je vous montre juste la météo. Là, je vous montre ici. Vous voyez le soleil? Voilà, donc là, on est le samedi 31 octobre et il fait super beau dehors. Du coup, je suis plus lumineux là. Il fait super beau dehors. Donc en fait, c'est comme si la météo nous suit au niveau de quoi? Ça peut être au niveau émotionnel. Alors c'est peut-être un hasard, hein, je dis pas que je suis pas, c'est pas de l'ésotérisme, hein, je constate juste que la météo, c'est comme si la météo se synchronise en fait sur des événements de l'humanité. En tout cas, je remarque de plus en plus que la météo nous accompagne ou est en train de nous montrer un état d'esprit du collectif. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil que je voulais faire. Je voulais vous parler très rapidement d'un livre parce qu'on aura le temps là pendant le confinement. J'aurai le temps de bouquiner. Hein. Juste avant de vous présenter ça, rappelez-vous qu'on continue à recevoir, non pas en cabinet du coup, mais on continue par Skype. Donc les personnes qui veulent continuer à nous consulter, vous pouvez toujours, on reste ouvert, mais uniquement par Skype. Moi j'ai un atelier que j'ai mis en ligne, vous pouvez aller le voir sur le site internet. J'ai un atelier, il faut s'inscrire, c'est le 15 novembre. Il y a déjà quelques personnes inscrites. Ceux qui ne peuvent pas venir et qui voudraient quand même être accompagnés, cet atelier dure une matinée. Et là, on va travailler, on va faire soin énergétique, on va travailler sur votre inconscient. Je vais me servir de l'énergie du collectif pour essayer de transmettre donc les clés que quelqu'un aura pour vous. Il va vous les transmettre automatiquement. Vous allez voir, c'est un travail qui est sympa. On ne sera pas nombreux parce que j'ai limité volontairement les places pour qu'on reste un peu entre nous et qu'on puisse créer ce lien. Et voilà, donc c'est la première fois que je fais un exercice comme ça, mais je pense que ça va être intéressant. Voilà, donc ça c'était pour l'atelier. On continue à vous consulter. Et puis là, je vais vous parler du coup d'un livre que je me suis acheté. Téléphone qui sonne. Bon, désolé, le téléphone qui a sonné. Oui, donc du coup, je voulais vous parler d'un livre que je me suis acheté de Neale Donald Walsch. Je ne sais pas si vous connaissez. Conversation avec Dieu. Alors, pourquoi j'ai acheté ce livre-là? Parce que, je vous le montre en entier, sans les reflets, ça va être compliqué. Alors, en fait, vous avez le tome 1, tome 2, tome 3. Je sais qu'il y a un tome 4 qu'il va falloir que j'achète, parce que dans celui-ci, vous avez les 3 premiers tomes. Et je l'ai acheté en format... Moi, je préfère les grands formats de bouquins, et c'est plus facile pour mes yeux de comprendre ce que je lis. Et donc, du coup, j'ai acheté ce bouquin parce que je ne suis pas du tout, à la base, croyant. Moi, j'ai été élevé, je suis complètement athée. Mais je dois reconnaître qu'à force de travailler et d'évoluer sur ma conscience et sur mes perceptions subtiles, je suis obligé d'admettre, de reconnaître qu'il y a une intelligence que moi j'appellerais, on va dire, la source divine, qui est une intelligence, c'est ce fameux univers ou Dieu créateur. Moi, Dieu, j'aime pas trop parce que ça fait vieux barbu, puisque c'est dans l'inconscient collectif, on l'associe à ça. Et j'aime beaucoup donc ce livre et un autre aussi que je lis en parallèle. Je lis pas beaucoup d'habitude, mais il y a un autre livre qui s'appelle Le Code Sophia. Et là, c'est intéressant parce que Dieu s'appellerait Sophia. Et j'aime bien l'idée pour réintégrer, on va dire, l'énergie féminine, le féminin sacré, même pour les hommes. C'est intéressant. Et là, ça rejoint ce que je disais au début avec le patriarcat, où on a vraiment coupé, sabré tout ce qui était énergie féminine, qui est, on va dire, polarisé, c'est l'énergie du bas. Et l'énergie du bas, dans certaines religions, je vous rappelle que l'enfer, il est en bas, il n'est pas en haut, quoi, vous voyez. Donc, bref, il y a tout plein de choses comme ça. Et en fait, je me suis dit, ça va me permettre de comprendre, donc je ne l'ai pas fini, hein, je suis en train de le lire, et c'est très intéressant, parce que ces 3 tomes sont très bien construits. Donc, c'est l'histoire donc de ce monsieur qui, en fait, a comme entendu des voix, si vous voulez. Ce livre est très connu, hein, il s'est très bien vendu partout dans le monde. Et on peut dire qu'on y croit ou pas, peu importe. Le contenu est vraiment génial, parce qu'il permet, d'après moi,
de comprendre l'humanité, de comprendre nos fonctionnements, parce que je vous rappelle que l'inconscient prend une place énorme chez nous. On ne se connaît pas tant que ça, pas autant que ce qu'on dit. Et ça se vérifie, hein. Moi je le travaille tous les jours, hein. L'inconscient, je suis complètement fasciné et passionné par ça. Et effectivement, ça nous permet de comprendre comment on est structuré, comment est-ce qu'on a fait des choix de vie. Donc là, on est vraiment sur l'humanité. Et au niveau du personnel, comment on fait pour comprendre ses erreurs, pour avancer sur soi, pour s'exprimer en lien avec les gens, comment on crée du réseau humain, qu'est-ce qu'on a à exprimer soi, à quoi ça sert l'incarnation, qu'est-ce qu'on fout ici. Donc c'est toutes ces questions qui finalement sont assez pragmatiques quand même, hein, et très existentielles. Moi ça m'intéresse, évidemment parce que c'est mon métier, et du coup je me dis que en finalisant ce bouquin, je pense que je vais en apprendre encore beaucoup. Beaucoup sur moi, beaucoup sur le fonctionnement de l'humain, ce qui va me permettre aussi davantage de vous comprendre aussi. Voilà, donc si ça vous intéresse en tout cas, c'est pas religieux du tout la manière dont c'est écrit, mais alors pas du tout, hein, c'est pas une Bible, hein, c'est pas du tout ça, c'est quelqu'un qui au début comprend pas grand chose à ce qu'il entend, à ce qu'il perçoit. Et du coup, c'est une vraie discussion entre lui et une énergie qui est identifiée comme la source divine, Dieu, l'univers, la source, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, donc c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Moi, par exemple, là, j'ai envoyé un message à ma famille pour qu'on fasse une conférence sur Zoom, sur l'application Zoom que j'ai achetée, enfin qui est gratuite, hein. Je dis ça pour ceux qui prennent l'atelier. Je vais le faire sur Zoom, mais j'ai acheté le logiciel Zoom et les personnes qui ont accès gratuitement. Moi, je l'ai acheté pour qu'on puisse parler à plusieurs, voilà, dessus. Donc je vais faire ça avec ma famille. C'est toujours l'occasion de faire un peu autrement, de changer un petit peu sa façon de vivre, de revoir un peu ses priorités. C'est très très bénéfique, hein. Le confinement, ça fait mal financièrement, c'est sûr. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres entrepreneurs. Là, je partage des liens de la Fédération des indépendants sur Facebook. Je partage pas mal parce que ça nous aide beaucoup. Grâce à eux, on a quand même récupéré des allocations. Ils se battent beaucoup pour les indépendants. Pour les petites, moyennes entreprises à essayer de survivre dans cette période difficile. Et effectivement, là, on a des allocations qui ont été débloquées. Et, ils sont là beaucoup, ils appuient beaucoup, ils font pression, en tout cas, on les reçoit, le ministère les reçoit. Voilà, ce sont vraiment des fédérations des indépendants, voilà, représentent vraiment l'intérêt des micro-entreprises, des moyennes entreprises. Pour ceux qui ne le savent pas, en tout cas, ça peut être intéressant d'y jeter un œil. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai perdu le fil, mais je vais le retrouver. Voilà, donc prenez soin de vous. Financièrement, on sait que c'est difficile, ça va être compliqué pour tout le monde. Ressourcez-vous, occupez-vous de votre jardin. Bon, c'est l'hiver, hein, c'est peut-être pas terrible. Vous voyez, moi j'ai une petite terrasse, mais là il fait beau, donc je vais y aller un petit peu. Revoyez vos priorités, profitez pour vous amuser, pour faire des choses sympas. Vous allez tomber, comme tout le monde, on va s'agacer si vous êtes à la maison. Moi, je vous invite à respecter l'espace de l'autre, à comprendre que, ok, dans la discussion, ça peut être un moment où on va être un peu l'un sur l'autre ou les uns sur les autres. Comment on fait pour trouver une harmonie? C'est vraiment laisser de l'espace à l'autre. Parce que voilà, on est confiné, ça va être un peu ça, on va se marcher sur les pieds. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que je n'ai pas été trop long. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut!